Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un build sur le Juste Lame. Juste Lame qui fait partie des persos un peu malmené par son rework. Pour ceux qui me suivent depuis le début de mes vidéos, vous savez qu'avant j'étais un main Juste Lame sur les précédentes alphas, que j'avais réussi à faire du contenu très haut niveau avec. Mais là concrètement ils l'ont un peu flingué, donc on va voir comment on arrive à le faire en sorte qu'il reste jouable malgré ça. Donc son passif c'est son passif qui fait qu'en fait il est devenu vraiment très très faible. Quand on déclenche un effet de mêlée, on gagne la moitié de notre attaque en armure et c'est limité à une seule fois par tour. Donc c'est quelque chose d'assez nul en soi, puisque gagner 23 d'armure par tour en devant activer une condition qui est celle de mêlée, et c'est vraiment pas foufou. Au niveau de ses spells, ils sont tous assez bof. Le seul qui a de très bons ratios de dégâts, c'est la touche enflammée. Donc c'est pour ça que là, on décide de jouer autour de ça. Donc le build, c'est un build geyser, comme vous avez déjà pu en voir. On joue avec des spells qui coûtent assez cher. On joue pas avec les spells forcément qui coûtent les moins chers, puisque on va déjà avoir des bons problèmes de pioche. Donc on va essayer de faire en sorte de jouer quand même avec des spells qui font un peu de dégâts, des dégâts de zone avec l'explosion, ou alors des spells qui peuvent nous soigner, un peu de mobilité. Voilà. On a un peu de tout dans ce deck au niveau des spells. J'ai aussi décidé de jouer avec l'Algarad plutôt que la course, puisqu'en fait on joue avec le brassard naqueux pour le positionnement, donc pas besoin de la course. Euh, concrètement, concrètement le build, on fera un geyser par tour, peut-être deux si les anneaux nous aident. Mais sinon c'est fait pour faire un seul geyser par tour. Au niveau des compagnons, on va sortir comme dans chaque deck geyser pratiquement en premier le Gruffon qui va nous aider à piocher. Et ensuite seulement les deux là qui vont nous aider à gagner un PA directement ou indirectement afin de nous aider à faire une rotation sur un geyser. Julite est là uniquement pour le bonus à la magie feu. Donc pas besoin de. Enfin vous pouvez prendre autre chose si vous estimez avoir besoin d'autre chose. Au niveau des anneaux, on est sur quelque chose encore une fois d'assez classique. Vous avez l'anneau Strogoth pour le geyser qui est primordial dans ce build. Les deux anneaux là qui servent à faire de la réduction de PA dans le but de réussir à nous faire jouer plus de 1 geyser par tour. Et enfin l'anneau que j'ai déjà présenté qui pour moi fait un peu tout. De la magie eau 2% par niveau pour booster le geyser. Du CC magique pour activer les conditions de nos spells. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, notamment celui-ci pour piocher. Celui-là là aussi mais je ne l'ai pas monté. Euh, et le PA en réserve en plus quand on invoque un compagnon, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Au niveau du brassard, vous savez que maintenant j'adore jouer avec le brassard naqueux dès que je joue une affinité, surtout sur un perso qui n'a pas d'outil de mobilité ou qui ne choisit de ne pas en prendre. C'est mon cas. J'ai une seule charge et c'est pas une charge qui permet de traverser, alors que le brassard naqueux le permet. Donc on va décider d'utiliser notre auto-attaque soit en début de tour, soit en fin de tour, pour respectivement soit trouver une meilleure condition de geyser, soit sortir d'un entourage de monstres. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de réussir à se soigner avec le geyser, utiliser les quelques armures de notre passif pour nous permettre de temporiser un peu plus, et les deux spells de classe qui font l'un pas mal de dégâts, l'autre qui nous soigne lui-même encore un petit peu également. Voilà. On va voir ce que ça donne en démonstration face au Thor de niveau 30. C'est parti. Alors, donc là, je peux aller faire ça. Et hop. Je me retrouve un peu au milieu de la mêlée. C'est ce que je cherche en soi, donc ça va. Je vais peut-être prendre les 4 corps à corps, mais j'ai de quoi sustain. Donc ça va aller. Je prends presque mid-life. Donc je peux finir ça. Hop. Les dégâts de zone, c'est cool. Plus le geyser. Vu que j'ai eu un proc d'anneau. Alors, j'hésite parce que si l'anneau proc, je peux faire un deuxième geyser, mais je vais quand même essayer de rentabiliser mes PA. Voilà. Et on va sortir par là. On va sortir par là.
3 corps à corps au lieu de 4. Donc là je peux avoir un geyser à 4, donc je vais aller me foutre là-bas. Je crit, donc je pourrais même ressortir après. Donc ici on fait ça. Et là on peut faire 2 geysers. Donc c'est assez cool. Je peux faire ça et ça. Et ce sera bien je pense. Ok. Alors en soi je peux invoquer, faire ça, mais je préfère garder pour le Gruffon le prochain tour. Là je vais juste prendre le kill sur lui et me finir ici. Voilà, et je suis presque full life. Donc c'est pas mal. Là il faut que je finisse ici, donc je fais ça. Voilà. Donc là j'ai 7, donc c'est bon. Je vais commencer par ça. Non, je vais commencer par ça. Très bien, donc là pareil, presque full life, ça me dérange pas de prendre l'aggro. J'invoque pas Gruffon maintenant, puisque je veux bien perdre des points de vie pour le geyser. Et je veux pas qu'il se split, voilà, je veux qu'il reste autour de moi. Et seulement après je vais invoquer Gruffon. Voilà, je l'invoque maintenant. Et là je peux jouer. Très bien. Je peux invoquer pour jouer l'Algarade. Je vais invoquer celui-là plutôt. Histoire de rentabiliser un peu mes PA, voilà. En termes de dégâts... Bah, j'ai de quoi le tuer lui. Et hop. Et bah j'ai même de quoi le retuer. Voilà, je prends les dégâts de lui encore, mais c'est pas grave. Je pense pas avoir le létal sur lui, non. Hop. Ok. On va rester là. On va... J'aurais dû me mettre là. On va faire ça. Ça, et c'est terminé. Voilà. Donc le build est viable grâce à l'affinité, grâce au fait que ça soit un Yop surtout. Le passif aide à temporiser un petit peu chaque tour, mais c'est franchement pas un gain incroyable. Mais voilà, au moins avec ça on arrive à faire fonctionner le juste lame avec 20 levels de retard. Voilà, donc j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.